à une demi-heure de la maison, j'ai mis la 5e et ça s'est mis à faire un peu comme Chewbacca dans Star Wars. J'ai la boîte de vitesse du camion qui est parti se faire enculer. Je crois que le tube est tombé. Et c'est là ta Goran qui attrape le truc bouillant. Il brûle son pull en poil de saumon. Romain, il a dit qu'il faut faire des micro-trottoirs. C'est du lourd. Il est trop long, il est chiant. Non, du tout. Et est-ce que votre pull, ils font le même pour garçons? Non, mais pour les pilotes d'Alpine, oui. Ah oui, voilà, putain, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des Alpines. Merci. Bon, ça, on va, voilà, F-150, on va faire un coup de vite. Mais non, les gens, ils aiment pas. Plus on les montre et moins ils regardent les vidéos. Double sortie latérale, tac, 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 gros silencieux. On en a fait à peu près 3 en un mois. Donc cela dit, il y a une petite anecdote marrante. Le proprio, il avait acheté une ligne Gibson américaine. Rouge. Et en gros, ça faisait un foin pas possible. Et il est parisien, lui. Il est pas loin de Paris. Non, il est à Compiègne, lui. Compiègne? Oui, il est en campagne, c'est ça qui est étonnant. Ah d'accord. Ouais, ils font peut-être la Saint-Valentin en famille, du coup. C'est possible. Et quoi, il s'est fait jeter de l'acide sur la caisse parce qu'il faisait trop de bruit. Voilà, donc ça fait toujours plaisir. Sûrement, voilà, des voisins sympathiques. Voilà. Et courageux. Ouais, ça, surtout très courageux. Donc petit coucou, Erwin aimait ça. Ton Raptor est fait. Voilà. Surtout, on ne s'attarde pas trop sur les voitures américaines. La Belgique, allez. Alors, Belgique, diesel, Range Rover, combo gagnant. Un diesel V8, alors c'est assez rare, parce que les gros moteurs diesel, bah, il y a eu V8, V10, il y a même eu des V12. V12, ouais. Et bah, ils ont un peu tout arrêté en fait. Hein. Ça a été une grande mode quand Audi faisait les 24 heures du Mans. Ouais, c'est là qu'ils ont fait le V12 dans le Q7. Alors je crois que c'est tellement coupleux que ça fait travailler les blocs et que c'est souvent des fuites dans tous les sens. Enfin, c'est les échos qu'on avait eu de chez Mercedes à l'époque, parce qu'ils en faisaient beaucoup de V8 dans les vieux ML et tout. Ça pissait tout le temps l'huile de partout. Mais par contre, ouais, l'agrément de conduite, par contre, est vraiment génial. Bah, niveau couple, t'as vite fait d'avoir 1000 newtons. Ah oui, tu fais rien. Après, bon, là, c'est un Range Rover. Autant dire que les problèmes vont avec. Il y a des voitures où ça se discute, tu vois, les Ferrari, les proprios, souvent, ceux qu'on a et qui roulent beaucoup avec, ils n'ont pas de problème. Non. Les Range Rover, c'est tout le monde. Tu connais quelqu'un qui a un Range qui a jamais eu de problème? Non, mais comme les mecs qui ont des GTR. Mais par contre, ils rachètent des Range. Parce qu'après, ils sont vaccinés Range et ils achètent que ça. Ils rachètent des GTR, ceux qui ont des GTR. On parle de cette crème de visage géniale à la bave d'escargot. Mais ceci dit, c'est dommage parce que quand t'es dedans, t'es super bien. Ça a une gueule sympa. Il y a des vrais freins. Enfin, on s'en fout, c'est un 4x4, mais souvent les 4x4, tu peux pas freiner. Là, ils ont mis un truc cohérent. C'est une voiture qui est bien. Ouais, et pour le coup, tu vois, alors, sans parler de l'aspect fiabilité, mais le gros V8 diesel ultra coupleux, moi je trouve ça cohérent avec un 4x4 qui est lourd, tu vois. Bah ça, vu que plutôt que de mettre un 6 cylindres essence que quand tu accélères, il se passe rien. Et du coup, on aura ça, donc on filmera le bruit que ça fait, mais on s'attend pas à ce que ça fasse trop de bruit, malgré qu'on des kata, des FAP, etc. Ouais, non, lui, il veut pas de bruit. Il veut pas trop de bruit, il veut un ronron, mais pas abusé. Et après, on a la jeunesse. Pas lui, il est vieux. On a une BM 140i. Avec le fameux B58 qu'on adore. Je sais pas, ouais, moi j'étais pas trop chaud pour filmer, mais bon, toi tu dis que ça va plaire, Guigui, alors. Bah on en a pas fait. On va faire plaisir aux gens. Bah on a fait la Supra, c'était le même moteur. Ouais, mais on va dire que c'est pas pareil, parce que c'est pas une vraie BM. Cela dit, vu que la gestion est différente et tout, c'est pas impossible que ça fasse un bruit différent. Et là, pareil, on part sur un Decata et ligne à valve, donc la config sera un peu différente. Mais est-ce qu'il y en a qui préféreraient ça à une Supra? Après, c'est beaucoup moins cher. Ah oui, ça se compare pas niveau prix? Non, les 140 comme ça. Pour moi, les 140 n'étaient pas donnés. C'est pas donné, mais je crois que c'est quand même, ça doit être 10-15 000 de moins qu'une Supra. Faudra qu'ils nous le disent dans les commentaires, parce que vu qu'on est des blaireaux et qu'on prépare pas nos vidéos. Et après, on aura un autre V8 essence. On filmera quand il sera sur les ponts. Avec un moteur tout neuf et plein d'anecdotes. On va pouvoir en parler. Des anecdotes de garage, on pourra relancer ça, ça vous avait plu d'ailleurs dans les commentaires. Il y avait plein d'histoires rigolotes. Par contre, le proprio, on fera pas un micro-trottoir avec lui, parce qu'il va être beaucoup trop méchant. Allez, on repose ça et on continue sur ça.
vrai qu'on faisait pas les motos, Rubens? Parce que ça ressemble vachement à des motos. Qu'est-ce que tu fais là? Je me fais chier. On va chambrer la pièce. Inerter. Je réexplique ou pas? Pour ceux qui n'ont toujours pas compris. Non, mais il y en a. On peut pas en vouloir aux gens de ne pas regarder toutes les vidéos. La soudure, l'ennemi de la soudure, c'est l'oxygène. Alors quand vous soudez à l'arc, parce que les gens ils ont plus cette notion-là, on enlève ce qu'on appelle le laitier au-dessus, la croûte. Ça sert à protéger la soudure de l'oxygène. Nous, sous nos TIG, il n'y a pas la croûte, mais pour protéger de l'oxygène, il y a de l'argon qui sort. Ça ira. And 1, 2, 3, 4. Ah, ça avant que tout le monde demande, oui, c'est des grosses buses, c'est GLS Fab. Voilà, donc en gros, voilà, le principe est d'envoyer de l'argon autour de la soudure pour protéger de l'oxygène. Mais à l'intérieur, il n'y a rien qui protège. Du coup, on bouche de chaque côté et on envoie de l'argon aussi à l'intérieur du tube. Ça permet d'avoir la même soudure à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais voilà, du coup, c'est plus résistant. C'est comme ça que l'inox se soude. Sur l'acier, il n'y a pas ce problème-là. L'acier, on le chambre pas. Ah, pourquoi? Parce que ça fait pas ça. Parce que l'acier, ça ne fait pas ça. L'alu non plus. Mais on peut chambrer de l'acier, mais bon, ça, je vais pas rentrer dans l'explication trop technique. Bon, du coup, cette S5 Terminado. Alors là, on peut voir que l'espace était limité. Putain, ça c'est encore un livreur qui appelle. C'était pas pratique pour mettre des gros silencieux. Alors ce qu'on a fait, on a choisi de mettre des petits silencieux, mais d'avoir une grande longueur morte ici. On a déjà expliqué ça aussi. Oui. Valve fermée, la longueur de ici a aussi une grande importance. Je crois qu'on l'a expliqué sur le F150, juste la vidéo d'avant. Si je mettais ma valve ici, ça aurait fonctionné, mais beaucoup moins bien. Et du coup, alors là, savoir que celle-ci est décatalysée. Ouais, alors d'ailleurs, il y a un truc qu'on n'est pas du tout pour. En gros, là on verra pas. Bah plutôt que de faire une downpipe comme on fait là-bas, sur la 140i. Une pièce complète. Voilà, ils ont pris l'élément d'origine. Tiens, regarde, on en a un là du Ranger. En fait, c'est ce que beaucoup de monde fait. Ils cassent la partie qui est à l'intérieur et on se retrouve avec une grosse boîte vide. Et du coup, ça implique un bruit particulier et pas mal de résonance. Ça fait un caisson et de basse. Plus la boîte est grosse, ce qui est le cas de celle-ci, la boîte est énorme, et plus ça résonne. Donc bon, c'est pas top, mais sur ce modèle précis, il faut déposer le moteur pour des katas, donc on va pas s'amuser à refaire ça. Donc on est parti après le raccord, après le kata. Et là, un X-Pipe, enfin, pas comme sur la dernière RS4 que vous avez vu en vidéo, qui n'avait rien. D'ailleurs, la RS4 va revenir pour mettre un X. Oh, comme c'est bizarre. Donc X-Pipe et système de valve, pour voir ce que ça donne. On sait déjà ce que ça donne. C'est une boîte auto ou pas, celle-ci? Non, boîte méca. Ah, bien. Bah, voilà. Bah, c'est assez simple. Celle-ci, le proprio, il a eu un sacré paquet de galères avec parce qu'il a eu affaire à une personne qui faisait de la cartographie, en tout cas qui essayait. Bon bref, pour la faire courte, ils ont cassé un moteur. Ça fait 2 ans qu'il n'a plus sa voiture. 3? Ouais, 3 après. Ouais. 1 an de cartographie, résultat piston fondu. Et après 1 an ou 2 pour changer un moteur. Il n'en a pas vraiment profité. Là, on vit un grand moment de réflexion. Vous voyez, là on est à vitesse réelle. Là on n'est pas au ralenti. Attention. Ah, vous faites une moto là. Moi je vous ai demandé un devis, vous m'avez dit que vous faites pas les motos. Alors si, encore une fois, regardez, on fait pas le collecteur. Il fait le raccord entre le silencieux et le collecteur. D'ailleurs, celle-ci, elle est magnifique, on peut en parler si les gens ils aiment bien. Un vieux ZXR ouais, qui a été entièrement retravaillé, retapé, modifié, avec des renforts sur le cadre qui sont pas là d'origine. Parce qu'en fait, à l'époque, il y avait, ça existe toujours d'ailleurs, le bol d'or. Et ils font le bol d'argent, c'est ça? Ouais, bol d'argent. Bol d'argent, c'est avec les motos, c'est un peu comme le Mans historique, mais pour les motos. Le Mans classique, pardon. Allez, il y a des belles pièces. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Le moteur aussi est tapé apparemment. Le radiateur qui est très beau. Ouais. Carbu à boisse au plat. Et puis tu as tous ces petits accessoires de montage et des montages rapides, tu vois, pour les polis. Je sais pas s'il y en a qui aiment les motos parmi vous, mais ouais, tout ce qui est un peu historique et tout comme ça, nous on aime bien. Choc des générations, parce qu'à côté, par contre, on a un R1 qui court en, je crois que c'est en promo sport, qu'il est ou quelque chose comme ça. Ouais, lui il met un peu les watts normalement. Parce que ouais, il n'y a plus de clés, il y a les raccords Stobli, donc des montages rapides, des systèmes de frein. Encore, il y a un peu de matos aussi sur celle-là. Une belle machine. Ça m'attire moins, tu vois. Ah là, c'est pour se tuer à grande vitesse. Bah, alors là, oui, là clairement, ça c'est beaucoup plus intelligent de faire ça que de rouler avec sur la route au final. Oh bah oui. C'est beaucoup plus approprié à ça qu'à la route. Est-ce qu'on a des pilotes du dimanche dans nos viewers? Ou des grands pilotes, champions de leur rue.
Ah, t'es mort. Putain, j'ai niqué mon survêt. C'est mes chaussures aussi, putain, non. Des Valentino Rossi qui prennent 300 et posent le coude sur la route. Mais ouais, non, ça m'attire pas trop, moi. En attendant, on va reposer ça et on va voir ce que ça donne. Alors là, oui, sachant que le proprio, il aime le bruit, lui. Ouais. Lui, on a déjà fait quelques-unes de ses voitures, il il aime le son. Bon, le range, c'est fini. V8 biturbo full tube de silencieux, juste pas beaucoup de bruit. Ouais, mais ça fait un petit ronflement, c'est pas mal. Hein. Je pense qu'en statique, on n'entendra pas grand-chose. Non. Ah, ça ronronne. Je pense que toi, dedans, t'entends rien, mais derrière, ça fait un vrai bruit. Ah, t'entends un peu quand même là. C'est quoi, on va se mettre là-bas et tu vas juste accélérer un petit peu. Allez, Pas taquet, mais... faire un départ arrêté. C'est pas mal. Franchement, de derrière, c'est pas mal. Hein. Ouais, même dedans, c'est cool. T'as le... Bah, dedans, ouais, c'est le range, voilà. C'est beau, c'est bien. C'est une super belle voiture. À rouler, ouais. Quand c'est pas en panne, c'est génial. Voilà, il y a d'autres problèmes. Mais ouais, franchement, de derrière, à part le sifflement un peu caractéristique des Diesel. Les diesels défapés. Et tu te mets devant, je pense que t'entends pas le son. Ouais, attends, parce que le mur il est blanc, on va éviter de le repeindre en noir. Allez hop, range Robert, c'est fini. C'est bon. Ah d'ailleurs, Romain, dans les visiteurs, t'as de la punchline pas mal là-dessus. Ouais, mais c'est pas trop son domaine, les visiteurs. Ah, il a du mal. Il y a plein de films bien, mais il va pas chercher. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile, hein. Borat, les visiteurs, la vérité si je mens, c'est tout, t'as rien à ajouter? Non, pour l'instant. C'est calme et chiant cette vidéo. 146. Oh, des motos! Trop bien. La 140i, on a bien avancé. T'aimes bien? Magnifique. Faut faire micro-trottoir. C'est un relou. Monsieur, dites-nous. Attends, arrête-toi, hop, t'es devant ton drapeau. Est-ce que les gens à Calvitie aiment les BMW? Ah oui, c'est vrai qu'il y a une petite calvasse. se barre au chiottes. Monsieur, on interroge votre calvitie sinon. Attention. Bah, c'est très bien, c'est une voiture de jeune. Ah, Les jeunes, ouais. C'est le mec qui a une Golf qui passe en BM. alors je te rejoins, c'est une excellente voiture. Enfin, c'est un excellent bloc, mais pas ce chasse, pas cette forme-là. Pas fan. Ouais, moi j'aime pas la forme. Ouais, je préfère mais la 240. La voiture est géniale. Mais le tout combiné, le bloc. Ouais, l'esthétique de. J'ai jamais aimé les séries 1 comme Il est ça. comme ça, ouais, j'aime pas. En tout cas, c'est Lucien qui dit que c'est des boîtes à chaussures. Ouais. Mais en même temps, la première série 1 qu'ils ont faite est quand même la plus belle. Oui, en coupé. En coupé, tu vois pas. magnifique. Après, ils avaient fait les 135i, N54, après N55. On trouvait déjà que c'était très puissant, limite trop. Voilà, Et là, ils ont mis le B58 qui est. un des meilleurs moteurs. Ouais, franchement, qui est vraiment un super moteur. Là, c'est vraiment très Il puissant. y a combien de chevaux là, sur une 140? D'origine, c'est 300. Alors, suivant les phases, 306 à 340, je crois, suivant les packs pertes. Et après, là, en stage 2, comme ça, tu peux être presque à 500, je crois. Si met oui. l'échangeur et ce Oui, qu'il oui. faut, quasiment à 500. Mais par contre, les 40, propulsion, mais pas d'autobloquant. Ouais. Alors ça, je comprends pas trop. C'est dommage. Donc du coup, sur celle-ci, on était sur une ligne complète, donc Bécata, paf, afin de libérer le diable, Jean-Michel. Diamètre 76, on a tout fait en 76, 76. ce qui est amplement suffisant. Oui, pour, pour sortir 600 chevaux, il y a de la marge. Voilà. Et on en a déjà une qui tourne en 76 avec 660 chevaux et 900 newtons. Comme d'origine, un côté qui fume et un côté qui ne fume pas. C'est aussi ce qui est le plus efficace. D'origine, ils mettent la valve à gauche, nous on la met à droite, sachant que valve ouverte, ça fume des deux côtés. Et ça boucane. Ouais, il y a une bonne différence. On va la reposer, l'essayer et la valider. Et puis on sera tout bon. Tiens, regarde, j'ai fini la Kawa. Ah oui, les motos qu'on ne fait pas mais qu'on fait. J'ai choisi de polir les soudures, je sais pas si ça fait bien ou pas.
Moi j'aime bien. Si, parce que ça va chauffer, ça va brunir, ça va être joli. Et là on en parlait tout à l'heure, celle-ci c'est celle d'après, mais il y a des motos quand en étant gamin qui me faisaient rêver. C'était les Stinger avec les deux grosses durettes là. 2 entrées en réservoir et ça allait devant, c'était stylé. Ça Je sais pas si parler de moto, je sais pas si les gens ça va leur plaire. Ouais, c'est 2 minutes. Ouais, Ouais, c'est deux mondes différents là. Mais t'as vu celle-ci, ouais, ils ont soudé. Ça, Nouvelle génération, old c'est school. un renfort de cadre qui n'était pas à l'origine. Et toi, les motos, c'est ton dada? Moi je supporte pas les motos. Uniquement BMW. Ouais. Toi t'es un pro. Normalement vous le voyez pas, mais il a la petite veste M Performance, les chaussures, la série Sparco, la BMW Motorsport. Voilà, et une sacoche aussi. Et la petite casquette badge GM. Il ne vit que pour M. Et ouais, bah, le R1 là, j'ai plus qu'à remonter, tu vois. R1 un peu énervé. Alors je veux pas dire de conneries, mais il me semble que malgré que ce soit un R1 nouvelle génération, ils reprennent des étriers d'ancienne génération, des monoblocs, parce qu'on n'a toujours pas fait mieux que ces saloperies d'étriers de R1. Après ça, je sais pas. Mais t'as vu, ouais, il y a le démontage rapide des systèmes de frein. Fourche et amortisseur Rollins, ça c'est pas d'origine. Non. Il doit envoyer un peu le couscous le monsieur. Mais voilà, ouais, pas mal. Donc il n'y a plus de clé, elle est configurée en mode vraiment pisteuse. De toute façon il n'y a plus de phare, il n'y a plus qu'un feu de stop à LED. Ouais. Qu'on aime ou pas les motos, Ça reste c'est des super beaux objets quand même, les motos modernes. Même je sais pas s'il y en a, moi je sais que j'ai un problème. Je vois un magasin de vélos, je m'arrête. Parce Ouais, que les vélos sont objets. magnifiques. Franchement, c'est super beau. C'est des beaux objets. Et T'as maintenant, ça à il faut même propre des dans petits un salon. dérailleurs électroniques et tout. Ouais, c'est un truc de ouf ce qu'il y a. Moi, avec mon gros cul et mes 100 kilos, ça me sert à rien, mais je trouve ça super beau. Les jantes qui sont taillées comme ça et tout, c'est magnifique. Donc voilà, allez, on va valider ça, on va faire le vroom vroom parce que sinon les villageois ils vont encore arriver. Ça, et on filme la S5 aussi parce qu'on n'a pas filmé la S5. Et après, on filmera Pierre. Audi S5 ou Oh non. M140i? Bah non, il n'y a pas comparaison, il n'y a pas max. Le seul petit avantage que je donnerais à la M5, et non, même pas, je veux dire, c'est que c'est une boîte méca. À la donc, S5? Non, non, ça se compare pas. Là, il y a une 8 HP qui a le feu, des chevaux, d'un châssis. Même Après, c'est si pas les je mêmes n'achèterais pas ça, mais c'est une voiture réussie, vraiment. années. Et toi, t'es réussi? T'es mitigé? Ouais. 240i, toi? Non, lui, bah, chef d'entreprise, machin, 545E. Il a le profil. Ah, du leurs mec hybrides, ça marche bien. en 545E. T'as vu, là, on a le X5 45. 45E, c'est ça? Ouais. Franchement, il est incroyable. Allez, on pose ça et on filmera après. Bon, l'Audi portugaise et le 140i Maxton Starter Pack fini. On n'a pas pris le son des deux. Après, l'Audi, tu vois, le client, c'est un copain. Et il a fait un covering mat et tout. Et en fait, il peut plus le voir maintenant. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui ont fait des coverings comme ça et qui... Ah bah ça a été une mode pour un... Ouais, ça a été une mode et... Pourtant, ouais, c'est pas trop mal fait et tout. Ça a son style, mais... ça lui va bien la voiture. Je suis pas Je pense fan, que... mais Alors pour ça, le covering, c'est vrai que ça a ses avantages. Bah là, il va l'enlever et la peinture en dessous, elle est censée être nickel. Quoi. Ouais, on met quelques coups de gaz, on regarde. Ouais. Attends, je vais tenir la perche. Tester la sonorité Ah si, le son, il est là normalement. du V8 4 Donne-moi une télécommande. 2 Sport Tuning Injection. Tac. Toujours fermer la porte pour mettre des coups de gaz. Allez, vas-y. NASCAR. Il y a une bonne diff quand même. Ah là oui. Ça fonctionne bien. Et dedans, c'est confortable. Toi, t'étais essayé, Ouais. tu m'as dit. J'achète pas, mais oui, c'est roulable là déjà. Ouais, c'est bien. Comparé à ce qu'il avait avant, c'est roulable. Ouais, parce qu'avant, il avait un full tube et c'était infernal. Oh, avant, elle avait l'enfer. Et maintenant, un autre enfer. La 140i, on a déjà fait le tour, on en a déjà parlé. Là, il a un kit Pikes Peak. Pikes Peak Maxton. Je sais pas pourquoi tout le monde met ça. Je sais pas. Je pense qu'il y a un effet de mode aussi avec le Maxton. Ouais, le starter, mais. Ouais. Là, forcément, ça boucane un peu. Mais des petits coups de gaz qu'elle est pas. Ouais, là ça fait vraiment beaucoup de bruit. C'est trop là. Ouais, c'est trop. Ça fait du bruit. Trop de Mais bruit. bon, il sera content. Bon, c'est bien, c'est la fin de la vidéo. Vous choisissez quoi Pikes Peak et Batman. Bon, moi je prends la BM. Mais pour le look, franchement, je préfère presque l'Audi. Il y en a une qui fait plus sage que l'autre, c'est sûr. Pour la gueule, ouais, je prendrais presque plus l'Audi. Est-ce qu'on a fini la vidéo? Bah là, oui.
fin de C'est vidéo. bon, on a tout filmé, c'est bien, on n'a pas dit trop de conneries. On n'a pas filmé les motos. Elle démarre Allez, pas. allez, Elle on va démarre finir pas. sur les motos. Mais les motos, elles ne démarrent pas parce que celle-ci, elle n'a pas de batterie. Et celle-ci, il y a toute une prépa moteur avec des carbus à boisseau plat et tout. Faut pas trop y toucher. Apparemment, ça se dérègle assez facilement. Donc non, on ne les démarrera pas. Désolé, on finit là-dessus. Pour vous faire des bruits d'embrayage si vous voulez. Voilà. D'ailleurs, tu as vu, c'est la vieille moto Ouais. qui a un embrayage hydraulique. Et la moto récente qui a Et la moto récente, elle a un embrayage à câble. Savez-vous nous dire pourquoi, telle la clé à gauche pour les Porsche, pourquoi les nouvelles motos sont à câble? Bah peut-être pour éviter les emmerdes. Voilà, sur ces bonnes paroles, On va les manger. on va les manger. Il va être midi. J'ai un cadre comme une merde. Bon allez, Shabbat shalom comme ils disent. à une prochaine et bah, portez-vous bien.